Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat avec un expert dans l'environnement des affaires, Monsieur Kiambou Janvier. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Vous travaillez aussi pour PADMPME, je crois que j'ai bien prononcé. C'est une abréviation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Le PADMPME, c'est donc le sigle. Il fait partie de quel ministère ou structure? C'est un projet qui est attaché au ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. Très bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, c'est quoi les projets CASI? Parce qu'on entend parler un peu partout, projet CASI. C'est pour nous l'occasion d'en savoir un peu plus. Merci beaucoup. Je dois d'abord vous dire que CASI, c'est un nom congolais. En fait, c'est le nom de baptême du projet Centre de PME. Et Centre de PME, je dois vous le dire dès le début, c'est un concept encore tout nouveau en République démocratique du Congo et même un peu en Afrique. C'est un concept qui a été en fait expérimenté ensemble ailleurs et qui consiste à regrouper, à installer des PME dans un espace commun, un espace sécurisé où plusieurs PME peuvent partager d'abord l'espace, ensuite des équipements et même un certain nombre de services. Vous parlez de PME, est-ce qu'il y en a encore chez nous? Oui, c'est vrai qu'il y a des PME, beaucoup opèrent dans l'informel, dans la plupart des cas pour fuir les tracasseries, mais il y a encore des PME. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de vous fuir ou de fuir ces tracasseries? Il faut dire que le climat des affaires est vraiment délétère dans le pays. Je ne dirais pas qu'ils ont raison. Je crois que nous devons, l'effort que fait le gouvernement, l'effort qui doit être fait par tout le monde, c'est de rentrer dans le formel, où on est plus ou moins sécurisé, où il y a moins de tracasseries. Alors, ces projets, finalement, répondent à quelle problématique? En fait, avant de mettre sur pied ce projet, il y a toujours eu ce qu'on appelle une identification de besoins. Identifier le projet, les projets pour répondre à une problématique donnée, c'est-à-dire à un certain nombre de contraintes qui ont été constatées dans la croissance, dans le développement des PME. C'est le cas du manque de formation des PME, c'est le cas de manque de culture entrepreneuriale, c'est le cas aussi des difficultés à l'accès au financement. Et cette difficulté à l'accès au financement qui est un véritable problème parce que nous sommes assez nombreux, mais de l'autre côté, il y a trop de misère, les gens ne sont pas entreprenants. Est-ce que c'est seulement par rapport au manque de financement ou les gens n'ont pas assez d'initiatives? Je vois. C'est pour cette raison même d'ailleurs que le projet, particulièrement pour les femmes micro-entrepreneurs, qu'on commence par une formation en initiative personnelle. Et à partir de cette formation, on essaie d'inculquer la culture, le goût du risque d'entreprendre de petites affaires. Et on commence à partir des femmes qui sont encore les micros. On fait la même chose avec les jeunes entrepreneurs avant d'en arriver aux PME. Donc d'abord les femmes et puis les jeunes. Ah oui, en fait, c'est tout un chaînon. Il y a les PME, il y a les jeunes entrepreneurs qui ont des idées, des initiatives en tête, mais qui manquent de moyens, de capital, d'encadrement pour mettre en œuvre leurs idées. C'est seulement pour Kinshasa ou vous êtes un peu partout à travers le pays? Non, le projet est installé, le projet vise 4 villes. Kinshasa, Matadi pour l'ouest, et à l'est, il y a Goma et Lubumbashi. Et comment vous l'évoluez à ces jours? Il a commencé quand le parcours et aujourd'hui, comment vous évoluez vous-même qui êtes dans tout ça, dans ces projets? Oui, le projet en fait avait été prévu pour 5 ans
Et il prend des enfants en décembre 2023. À ce jour, il a évolué de manière vraiment satisfaisante. Quand on voit le nombre de femmes formées, le nombre de PME formées, le nombre de femmes qui vont bénéficier de subventions, le nombre de jeunes entreprises qui ont bénéficié de subventions et le nombre de PME à qui on a octroyé des subventions en partant d'un plan d'affaires. Parce qu'on a voulu mettre dans la tête des entrepreneurs qu'ils doivent d'abord avoir une idée, présenter un plan d'affaires. On a sélectionné les meilleurs de ces plans d'affaires et ce sont ces plans d'affaires qui ont fait l'objet de financement. Alors, aussi bien pour les PME que pour les jeunes. Quelles sont à ce jour les conditions pour créer son CASI et qu'est-ce que l'investisseur gagne en les créant? Oui, CASI, c'est d'abord, il faut le dire, un lieu de travail. CASI, c'est un mot swahili qui signifie travail. On a voulu prendre ce terme qui symbolise l'effort personnel et centre de PME signifie que c'est un lieu de travail, mais de travail en commun, en communauté si vous voulez. Vous pouvez être deux entreprises opérant soit sur la même filière ou sur des secteurs différents, mais vous vous retrouvez dans un espace commun. Vous pouvez utiliser des espaces, des équipements communs parce qu'il y a des équipements que certaines PME ne peuvent pas acquérir. Et chacun peut passer produire. On peut ensuite bénéficier de l'encadrement de la grande entreprise, de celui qui a financé le centre de PME, et on peut partager l'expérience ensemble, sans compter que le projet peut aussi apporter de petites subventions, notamment pour le support juridique, pour la comptabilité, pour le marketing, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que l'investisseur y trouve comme profit? D'abord, l'investisseur qui construit la structure, parce que le centre de PME, c'est d'abord une initiative privée et la structure est gérée par le privé. Le projet, lui, porte seulement un appui. L'investisseur qui prend le risque de s'investir dans un centre de PME et prendre le risque, c'est ça le métier en fait d'un commerçant, il trouve quand même son compte parce que d'abord il diversifie son portefeuille d'activités, ensuite il augmente son chiffre d'affaires et les PME qui s'installent dans le centre de PME payent du loyer, il y trouve son compte et puis il y a son image, avoir aidé de petites PME à croître, à monter, ça augmente votre aura dans l'écosystème entrepreneurial. Lors du débat général à l'Assemblée nationale, peut-être vous les suiviez aussi, pour le projet de loi des finances 2023, certains élus ont révélé le fait que l'économie de notre pays est pratiquement entre les mains des étrangers. Est-ce que ces projets sonnent comme une réponse pour inverser la tendance? Ça détourne aussi parce que ceux qui reçoivent le financement, c'est particulièrement des petites PME, des micros, des petites, des jeunes entrepreneurs congolais. On veut donc former une classe d'entrepreneurs congolais qui vont commencer petits, mais qu'on pousse à monter. Et on parle d'un projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Donc on travaille sur leur croissance de manière à ce que dans un futur relativement proche, ils puissent constituer, si vous voulez, l'épine dorsale de l'économie congolaise. Voilà. Et c'est vrai, c'est une réalité. On a laissé trop d'espace aux étrangers. Il est temps qu'on pousse nos entrepreneurs, des Congolais, des nationaux, à aller de l'avant et à concurrencer les étrangers. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour qu'un PME accède ou pour que les PME plutôt accèdent à un CASI? Bon, il y a d'abord les PME qui font déjà l'objet de financement par le projet, qui ont reçu des subventions. Pour celles-là, il n'y a pas de conditions particulières. On a eu à analyser, examiner le plan d'affaires, on a sélectionné les meilleurs plans d'affaires et on les soutient. Pour les autres, il y a une série de conditions qu'il est fastidieux de citer ici, mais il faut notamment être formalisé
C'est-à-dire le quoi, projet, oui, c'est-à-dire le projet pousse aussi les entreprises qu'on appuie à quitter l'informel pour entrer dans le formel. C'est-à-dire avoir son numéro RCSM, ce qu'on appelait avant le nouveau registre de commerce, avoir le numéro d'identification nationale qui est délivré à l'économie, avoir le numéro impôt, ça signifie qu'il faut payer impôt. Il faut opérer au grand jour dans le formel. Et il y a plusieurs autres conditions. Voilà. Et ça a été bien accueilli, ces projets, par le PME? Oui. Qui sont les principales. Oui, absolument. Très, très bien accueilli par le PME, par les jeunes entreprises et par les femmes entrepreneurs. Il y a même eu un engouement tel que le projet pourrait dire qu'on a été un peu dépassé, au point qu'on est en train d'envisager un autre projet pour essayer de multiplier l'impact positif. Très bien. Alors, comment la Banque mondiale apporte-t-elle son soutien ou son appui à ces projets? Oui, il faut d'abord dire que c'est un projet de gouvernement, mais un projet de gouvernement qui est mis en œuvre avec l'appui du partenaire technique et financier que la Banque mondiale. La Banque mondiale prend un certain nombre de rubriques en charge, comme par exemple les études préalables. Comme études préalables, il y a notamment les études architecturales, parce qu'il faut construire un environnement. Il y a les études environnementales et sociales, et ensuite on doit évaluer les besoins en équipement pour les centres de PME au profit des PME qui viennent s'installer là. La Banque mondiale prend en charge les études préalables. La Banque mondiale prend aussi la communication pour l'investisseur et pour les PME qui vont s'installer. Tout comme elle prend en charge les infrastructures critiques. C'est le cas du raccordement à l'électricité, le raccordement à l'eau, le raccordement à la fibre optique pour avoir l'Internet de qualité, mais aussi la Banque mondiale peut prendre en charge l'aménagement des voies intérieures. À l'intérieur. En dehors de ça, les PME qui s'installent peuvent aussi bénéficier de subventions. Elles sont encore fragiles le temps qu'elles se solidifient et qu'elles évoluent de leur propre. Tout à l'heure, vous disiez que les projets courent jusqu'à fin 2023. Oui. Donc, c'est la date butoir pour couper l'appui de la Banque mondiale? Oui, en principe, l'appui de la Banque mondiale prend fin en 2023. Mais je vous ai annoncé qu'à la suite de l'engouement observé, de l'impact positif que le projet produit sur l'écosystème, un autre projet va prendre naissance en 2023 pour, si vous voulez, faire toujours le relais. Avec l'appui de la Banque mondiale. Toujours avec le projet du gouvernement, mais avec l'appui de la Banque mondiale. Est-ce que le gouvernement pense finalement prendre ces projets à bras-le-corps si un jour la Banque mondiale arrêtait de vous financer? Absolument, c'est cela l'idée. En fait, c'est un projet qui n'a pas été inventé. Elle découle de la stratégie nationale de promotion des PME. Et cette stratégie, c'est une stratégie du gouvernement, une stratégie du pays. Et donc, l'idéal, c'est que d'abord, le gouvernement prenne le relais, particulièrement sur un certain nombre de secteurs comme l'amélioration de l'environnement des affaires, par des réformes qui puissent permettre aux PME de travailler, si vous voulez, et de s'épanouir dans un milieu favorable, en quelque sorte. Vous n'êtes que dans 4 provinces, le pays a 26 provinces. Oui. Est-ce que, déjà 5 ans passés, est-ce que pour le projet qui va débuter fin 2023, est-ce que vous allez insérer d'autres provinces? Pour le projet qui débute en 2023, on a ajouté 4 villes. 4 provinces? 4 autres villes. Bukavu, Bunia, Mbujimayi et Kananga. C'est sur base de quels critères que vous dites on insère telle ville et pas telle autre? Le premier critère, en fait, au départ, c'était de voir l'intérêt, ou si vous voulez, l'implication du gouvernement provincial. Il y a eu des gouverneurs qui se sont
impliqués, qui ont apporté du leur pour qu'absolument un projet de ce genre soit implanté chez eux. Il y a aussi l'existence d'un minimum de tissus économiques, de PME qui attendent et à qui on peut apporter un soutien. C'est l'un des critères. Voilà. Et naturellement aussi, et puis les restes de villes vont attendre jusqu'à quand? Les restes de villes pourront attendre parce qu'on a notamment aussi tenu compte des possibilités, des facilités d'accès à ces villes. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et je crois que, parce que vous parlez des femmes et des jeunes, il y a beaucoup de jeunes. La main-d'œuvre, c'est en tout cas les jeunes au pays. Est-ce qu'il y a une espèce de favoritisme? Est-ce que l'accès est facile si un jeune, parmi les nouvelles villes qui seront concernées, s'il y a des jeunes organisés qui ont des PME, comment ils vont procéder pour pouvoir bénéficier de tout ça? Oui, d'abord, l'enregistrement se fait en ligne. En ligne? L'enregistrement se fait en ligne. Le projet... Vous avez un site internet? Oui, effectivement, on les pousse. On les pousse dans le monde moderne actuel. On les pousse aussi à avoir accès au numérique. On se fait donc enregistrer en ligne. Par la suite, on suit une petite formation et on élabore un plan d'affaires et on passe à la sélection des plans d'affaires. Et cette sélection est faite par une firme indépendante. Ce n'est pas le projet, ce n'est pas non plus le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises qui le fait. C'est une firme internationale indépendante qui analyse le projet et qui ne les analyse pas sous l'influence de qui que ce soit, de manière tout à fait neutre et indépendante, et qui publie les résultats. Les meilleurs plans d'affaires, c'est cela qu'on appuie. Donc il n'y a vraiment pas de favoritisme, tout le monde peut y avoir accès, tout le monde peut tenter sa chance. Très bien, c'est bien de donner la chance à tout le monde, comme vous le dites, au lieu de favoriser une catégorie de personnes ou les gens des partis politiques, parce qu'il y a toujours cette influence, on dit, bon, il est de tels partis politiques au pouvoir, eh bien, les sélectionnaires, au-delà de cette logique évoquée, mais à la fin, on dit, bon, les sélectionnaires prenaient tel, il est de mon parti politique. On a vu des structures comme ça naître pour pousser les jeunes à être entreprenants, mais finalement, c'est devenu des vaches à lait pour les politiciens. Absolument pas. Ce n'est vraiment pas le cas pour le PADMPME. On répond à des normes précises. Vous savez, la Banque mondiale est parfois très, très exigeante en matière de sélection parce qu'il y a sa réputation en jeu. Et donc, la sélection, je l'ai dit, est faite par un consortium composé de 3 entreprises différentes, dont deux sont du Congo et une à l'international. Et lorsque les entreprises établissent, récoltent ces différents plans, on les envoie analysés par des experts qui ne sont pas toujours les Congolais, donc qui ne les connaissent pas. Donc la sélection est plus qu'objective, elle n'obéit à aucune influence ou à aucune pression politique. Des politiques, tout à fait. Donc un message à tous ces jeunes qui, généralement, désespèrent. Il y en a qui pensent qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a pas d'avenir. Eh bien, on reste bras croisés. Là, c'est pour terminer. Oui, absolument. Merci beaucoup. Écoutez, le projet est là. C'est une goutte d'eau dans l'océan des problèmes que nous connaissons, que connaissent les jeunes. Mais on n'a pas le droit de désespérer. Il faut faire travailler le ménage et trouver des idées, même en commençant petit, et chercher à entrer dans un environnement, dans un écosystème où l'on peut évoluer. Et le projet est là pour ça. Lorsque le projet Transforme sera mis en vigueur, nous invitons les jeunes et les femmes entrepreneurs à suivre, à écouter, à voir pour qu'elles aient la possibilité de s'enregistrer, de suivre la petite formation qu'il faut pour qu'elles aient la chance de monter leurs petites affaires et de croître. Merci beaucoup, Monsieur Kiambou Janvier. Vous êtes expert dans l'environnement des affaires et vous travaillez dans PADMPME. Merci. On a parlé projet Kazi. Vous avez évoqué les avantages liés à ces projets qui concernent notamment les femmes et les jeunes. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis de partout. Restez branchés sur Télé 50 pour la suite de nos programmes. Au revoir.
Voilà.